Mais j'ai remarqué que Papa Félix de Lanvie, il a gardé, la fermeté dans la foi. oui, la fermeté dans la foi. Ce que Dieu a mis en lui, il a gardé jusqu'au soir de sa vie. Franchement, chapeau. Chapeau. Franchement. Il est connu de non seulement du milieu céleste, mais de pratiquement de toutes les églises. Papa Pécheur, ses chansons sont chantées par pratiquement toutes les églises, que ça soit évangélique, tout ça là. Mais il n'a jamais abandonné. Super. Il n'a jamais abandonné la foi. Dans ces derniers jours, il y a de cela 2 ans, je l'ai vu, il était encore sur les podiums à Jésus me voit lors du festival lundi de Pâques. D'accord. Il y a de cela 2 ans. Oui. Mais quand il s'est mis à chanter, vous allez voir le public debout, reprendre ses chansons. Je me dis, ce monsieur, franchement, c'est une icône. Oui, c'est une icône. Et il a su garder ce que Dieu a, je dis, je répète, il a gardé l'esprit du début jusqu'à la fin. Franchement, c'est pas donné à n'importe qui. Super. Il n'est pas un petit, il n'est pas vraiment n'importe qui. Donc moi, Alléluia, chers amis internautes, alléluia, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Célébrité Céleste, qui met la lumière sur l'industrie du gospel chrétien céleste. Pour le compte de ce numéro, je reçois pour vous un musicien d'exception. Il est artiste, il est chanteur, il est auteur, il est compositeur, il est interprète gospel. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands saxophonistes de sa génération. Je suis Oscar, le planétaire. Tout de suite, après ceci, ne zappez surtout pas. Homo Sele Voice, la voix de l'ECC. Tout sur le plateau, chers amis internautes, comme je le disais à l'entame de mon introduction, je suis avec un musicien d'exception, l'un des plus grands saxophonistes de la sous-région, Maestro Chris Félix Agossou. Bonne arrivée. Merci de venir, Oscar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré l'agenda hyper surchargé. Allez, Maestro Chris Félix Agossou, c'est qui déjà? Chris Félix, c'est au nom d'artiste, oui, de chanteur. D'accord. Là, sinon, à l'état civil, c'est Félix Agossou. Oui. Je suis choriste de l'église du christianisme céleste. Je suis également encadreur de chorale. Comme vous l'avez dit, musicien saxophoniste. Merci pour la présentation, Maestro. Je vous en prie. Et saxophoniste d'exception. Allez, Maestro, dites-nous vos débuts dans la musique gospel. Vous avez commencé en quelle année? Bon, il faut dire que j'ai commencé ma formation à la chorale comme tout autre chanteur musicien de l'église céleste. Et puis après, j'ai commencé à côtoyer de grandes personnes, de grands musiciens. Il faut dire que j'ai eu la chance de côtoyer de grands musiciens de l'église, voilà, qui m'ont quand même amené à comprendre certaines choses, à comprendre qu'il faut aller à la hauteur. Voilà. Donc, ils m'ont beaucoup aidé. Voilà. Et c'était dans les années 2000, en 2014-2015. Voilà que j'ai commencé faut dire, avant ça, j'intervenais déjà sur beaucoup de tubes. Beaucoup de tubes, d'accord. Je faisais beaucoup de choses avec certains de grands musiciens, à Cotonou ici notamment. Puis c'est notamment en 2015, que la carrière 2014, 2015 oui, que j'ai commencé à préparer un album. Un album. Pour vraiment une carrière professionnelle. Et en 2016, par la grâce de Dieu, le premier album est sorti, d'accord. Donc le premier album est sorti en 2016. À part le premier, il y a eu d'autres albums encore? Non, pas. D'accord. Allez, dites-nous, Maestro, quel artiste a bercé votre enfance? C'est-à-dire, vous avez été inspiré par quel artiste? Vous devenez aujourd'hui artiste musicien. Quel nom vous a marqué? Il faut dire qu'il y en a deux. D'accord. Oui, deux. Et
un qui est céleste. D'accord. Et l'autre est évangélique. C'est un pasteur évangélique. Je veux parler premièrement de Papa Samata. El Samata, celui-là qui a révolutionné la musique dans le CC. Franchement, d'accord. Quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Beaucoup. Et il faut dire, dans les années 2012, 11-12 par là, il a eu à faire un concert sur la paroisse de d'Akosombo. D'accord. Voilà, et là, j'ai été vraiment touché parce que pour moi, c'était la première fois que je pouvais suivre un concert rempli de la puissance du Saint-Esprit. On sentait la spiritualité, la présence divine. On sentait vraiment la présence divine. Et pendant un concert où il y avait même des messages, il avait des messages qu'il donnait à des gens. Vous savez, c'est un prophète. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, et moi, ça m'a vraiment touché. Je me dis, mais pour nous, dans le temps, c'était pas ça. Pour jouer, qu'on vous applaudisse, on dit, voilà, bon, ils ont bien joué, voilà, ils sont les premiers. Mais c'était pour la première fois que j'ai suivi un concert vraiment rempli du Saint-Esprit. Quelque chose de différent de ce que moi-même je peux appeler un concert. Donc, il y a lui. D'accord. Et ses chants également, son histoire, quand j'ai appris son histoire, je sais que c'est un nom de l'Éternel. L'Éternel avait choisi, réellement. Après lui, à part lui, je parlais de l'autre qui est évangélique. Je parlais de Marcel Boubou. D'accord. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Voilà, donc des chansons classiques. C'était les deux et j'aimais vraiment reproduire ces mélodies. Et quand je me rappelle, j'étais à la chorale, à Ebenezer, au Homme Céleste. Voilà, j'interprétais vraiment ça. D'accord, maestro. Merci beaucoup pour tous ces détails. Allez, dites-nous, sur votre album, il y a des chansons classiques, des chansons intemporelles. Quelle chanson vous a révélé à la scène? C'est le cantique selon les croyants communs. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous. C'était cette chanson, mais il faut dire qu'il y a aussi l'autre. Oui, laquelle? Qui finalement a été pris comme un son qui précède les prédications de Papa Agba aussi. Disons un hymne, l'hymne des prédications. Voilà, à la radio, sur notre chère radio, Alléluia. Alléluia FM. Voilà. Voilà les deux chansons. Mais je peux dire sur le plan national et sur le plan international, c'était le cantique selon les croyants communs. Parce que vous savez que c'est un cantique en réalité qui n'est pas de nous, c'est un cantique méthodiste. D'accord, voilà. C'est pas un cantique céleste. Voilà, et puis c'est un cantique universel. Voilà, donc tout le monde connaît. Donc quand je l'ai repris, les gens se sont vus dedans, voilà, et ça a donné. Même aujourd'hui, chez les méthodistes, ça joue. Et c'est grâce à ce cantique-là que quand même je suis un peu. Si on parle du maestro Christ Félix Agosto aujourd'hui, c'est grâce à ça. Ce cantique a fait un grand boulot. D'accord, maestro. Et dites-nous, en termes de collaboration, vous avez à collaborer avec quel nom? Les grands noms de la musique béninoise. On peut citer quel nom déjà? Au début, il faut déjà commencer. J'ai fait avec Nel Oliver. Nel Oliver, voilà. D'accord. Lorsqu'on avait tout au début créé le groupe Harmonie des Anges. Voilà. Il nous sollicitait pour aller faire des chœurs chez lui. Voilà, donc j'ai travaillé avec lui. Je travaille également avec John Migan. John Migan. À un moment donné. Avec son fils également. Ano Migan. Ano Migan. J'ai collaboré avec le grand frère Johnny Sourou. Johnny Sourou. Le grand chant de l'Éternel. Voilà, j'ai fait également un bon moment. Sinon, un bon moment, voilà, avec la sœur Anne Teko. Anna Teko, d'accord. Voilà. D'abord, au début, avec son grand frère, qui avait un groupe. D'accord. Et Axe Céleste, je parlais de Abra Teko. Voilà. Puis après, avec Anna Teko, et il y a d'autres, il y en a d'autres, je ne peux pas les citer. D'accord. Et avec, comment il s'appelle, l'homme d'Adjala. Non. Ça vient pas encore. J'ai à un moment donné aussi fait avec Sabouran. Sabouran, l'homme orchestre. Oui, j'ai fait une tournée avec lui. C'était au temps des Samahonoku.
Voilà, donc on a fait des tournées un peu dans le nord. Puis après, il y en a eu d'autres. Super, le parcours est riche. Le parcours est riche, Dieu donc me l'a ça permis. mérite. Et il y a aussi Oui, Zénab, Habib. Sénat Babib, oui. Voilà, pendant un bon moment. D'accord. Maestro, ça fait plaisir d'entendre tout ça là. Allez, dites-nous, aujourd'hui, si on demandait un featuring au Maestro, et le choix serait porté sur quel artiste gospel? Je ferai feat avec tout artiste, si Dieu Le permet. me le permet. Voilà, parce que vous savez, je fonctionne avec un principe, D'accord. d'accord? Et ce principe, c'est que c'est là où le Seigneur m'envoie que je vais. Voilà, c'est là où il m'envoie que je vais. S'il me demande de collaborer avec telle personne, il n'y aura pas d'inconvénient, il n'y aura pas de problème. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de souci. Que ça soit même quelqu'un qui n'est même pas connu, qui est dans, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud, si Dieu me dit, bon, c'est bon, il n'y aura pas de truc là, je vais avec les yeux fermés. D'accord, Maestro. Pour Donc, moi, il n'y a mais pas il n'y a pas un nom qui vient non, systématiquement à la non, tête. non, Aucun nom. non, aucun nom. Ça peut être n'importe qui. Si Dieu me dit, voilà, va avec cette personne, je le ferai pour la gloire de son nom. Une question un peu bizarre. Est-ce que si on demandait au Maestro de faire un feat avec un artiste du monde, l'artiste du monde, par exemple, qui vient, et voilà, genre, on prend l'exemple sur Top Benetton, voilà, l'artiste du monde comme ça, est-ce que le Maestro peut essayer un featuring pour peut-être ramener cette âme à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que c'est possible? Et c'est possible dans le cas Oui, où la chanson viendra de moi. d'accord. Oui. C'est la chanson, la personne me laissera le soin d'écrire la chanson, de composer la chanson. Oui. Là, pour évangéliser en même temps. Ouais, pour Merci, évangéliser. merci Maestro. Sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, toute collaboration est permise. D'accord. Allez, Si oui, c'est la volonté de Dieu. si c'est la volonté de Oui, Dieu. oui. D'accord, Maestro. Et allez, dites-nous, vu tout ce parcours, tout ce succès, quand on parle du Maestro Christ de Sagosso, c'est un nom qui parle beaucoup. Figure de la musique gospel, figure de la musique chrétienne céleste. Est-ce que vous avez été nominé? Est-ce qu'il y a eu des nominations, des distinctions où on vous a nominé pour des titres? Si c'était seulement une fois, l'année dernière avec Diamuc. Voilà, Tiamuk, Voilà. vous étiez nominé. Voilà, je n'étais pas là, dans mais quelle catégorie? Meilleur, bon, Meilleur artiste de la musique artiste de la moderne. musique moderne. Oui, Voilà. d'accord. C'était ça. J'étais pas là le jour-là, il faut le dire. Ok, Mais je me suis fait représenter par ma petite famille. d'accord. Voilà, donc. Et il y a eu le trophée, vous avez pris le trophée? Si, j'ai eu le trophée. Et puis après, j'ai appelé les organisateurs D'accord, super. pour les remercier parce que franchement, il faut le dire, moi je les tiens en coup de chapeau. Un coup de chapeau, Oui, parce que c'est des jeunes. c'est des jeunes et que le Seigneur les inspire davantage Amen, amen, et leur accorde tous les moyens amen. qu'il faut, spirituels, financiers et matériels. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'organiser un truc comme ça. Et pour moi, c'est la toute première fois, Oui, pour voilà, l'Église. pour l'Église. Pour moi, c'est la toute première fois. Donc, Et une donc, telle vraiment, initiative mérite d'être accompagnée. d'être accompagné, d'être pérennisé. Mais nous voici, les gens, bon, on aime tellement dépenser dans ce genre de choses. Mais je souhaite à ce que cet événement soit pérennisé pour la gloire de notre Dieu. D'accord. Maestro, aujourd'hui également considéré comme une belle de scène, parce qu'on vous voit sur des scènes sérieuses d'ailleurs. Allez, Maestro, dites-nous les projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Est-ce qu'il y a une sortie d'album qui se profile à l'horizon? Est-ce qu'il y a un single qui vient? Voilà, dites-nous un peu. Si, ça n'en manquera pas. Parce que je suis toujours à ma toute première sortie. Depuis, en 2026, ça fera 10 ans. Pourquoi ce silence? Si, ce silence, parce que, faut dire, d'une part, c'est les moyens. Parce que pour réaliser un album, c'est pas la blague. Voilà. Pour réaliser un album, c'est pas la blague. C'est vrai qu'il y a les moyens financiers, et il y a les moyens spirituels aussi. On suppose que les sponsors nous écoutent. Quel est votre mot à l'endroit des sponsors, des parrains qui peut-être désirent accompagner le Maestro? Oui, bon, voilà, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Voilà, on peut, bon, peut-être à la fin, donnerai peut-être mon contact. Il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, ce silence, ce temps de silence m'a permis quand même
de grandir également, de grandir spirituellement, de connaître beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Beaucoup de choses que je ne savais pas. Et Dieu m'a enseigné, j'ai appris beaucoup de choses, à connaître beaucoup de choses. J'ai appris c'est-à-dire, enfin, aujourd'hui, je sais, euh, c'est-à-dire, ce que c'est qu'en réalité l'homme. Voilà, je sais aujourd'hui également qu'il faut vraiment se donner à fond pour l'œuvre de Dieu, que de faire quelque chose pour plaire aux hommes. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas les énumérer ici, mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je ne regrette pas vraiment ce temps de silence. Ça m'a permis c'est-à-dire, à travailler sur moi-même et à peut-être devenir, par la grâce de Dieu, vraiment une nouvelle personne. Voilà. Et je sais que désormais, cela se sentira également par la grâce de Dieu sur le nouveau projet. Par la grâce. D'accord, Maestro. Si on regardait dans le rétroviseur du début jusqu'à aujourd'hui par rapport à votre carrière, est-ce qu'on peut parler d'une fierté? Est-ce que Maestro est fier de ce qu'il est aujourd'hui? Si. Je suis vraiment fier parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. D'accord. Dieu a fait beaucoup pour moi. Si même aujourd'hui, je ne suis pas véhiculé, si même aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100% de ce que je désire, voilà. Mais ce que Dieu a accompli dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme. D'accord. C'est vraiment énorme. Et je suis vraiment fier. Quand même, c'est-à-dire, je n'ai pas encore atteint le niveau que je désire, mais je suis vraiment fier de ce que Dieu a accompli. Il n'y a pas de regret. Non. J'ai pas de regret. Ce que moi j'appelle le regret, au contraire, quand Dieu rentre vraiment dans la définition, pourquoi il a accompli, pourquoi telle chose s'est passée dans ma vie, je ne peux que le remercier parce que c'est carrément un avantage, carrément des avantages. Ce que moi je prenais pour des regrets, c'est carrément des avantages que Dieu m'a donné. Je vous ai dit tout à l'heure que ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà, de savoir, c'est-à-dire le savoir vivre. Tout ça là, voilà, j'ai connu pas mal. Dieu m'a révélé beaucoup de choses dans ce silence. Donc, je ne regrette rien. Je le remercie. D'accord. Tout simplement. Merci, Maestro. Aujourd'hui, si on a son regard vers les chorales, parce qu'il y a plusieurs chorales dans l'église qui font sa station, qui jouent très bien. Ouais. Vous êtes encadré également, maître de chant, maître de chœur. Si on demandait au maître Christ Agossou de porter le choix sur une chorale qu'il peut encadrer, le choix serait porté sur quel chorale? Dans la sous-région, oui. Une chorale qui vous séduit par leurs prestations, oui, aujourd'hui, dans l'église. Voilà. Bon, peut-être je vais vous choquer. Oui, allons-y. Moi, je pense que je choisirais une petite chorale. Laquelle déjà? Bon, je connais même pas le nom. Ah bon? Oui, je ne serais même pas capable de vous donner le nom de cette chorale. Vous avez suivi cette Mais chorale, voilà, j'imagine une petite chorale qui n'a aucun niveau. D'accord. Oui, je préfère travailler avec cette chorale-là. Ma préférée, le niveau, oui. Voilà, et remonter vraiment le niveau. Parce que généralement, on a les regards sur les grandes chorales. Effectivement. Tu vois, les grandes paroisses où les gens, voilà, pourront nous voir et dire que, ah, voilà, c'est eux qui ont fait de cette chorale-là, voilà ce qu'elle est aujourd'hui, voilà, grande chorale, grande paroisse. Oui. Mais je préfère vraiment aller chercher les petites chorales, les pépinières, voilà, et vraiment y travailler avec ces chorales-là. Ça n'empêche pas à ces grandes chorales de m'appeler, hein, s'ils voient que je peux faire quelque chose. Voilà, le maître est disponible. Je suis disponible, mais je préfère aller travailler vraiment avec les petites chorales. Parce que j'ai remarqué en fait que sur ces paroisses, lorsque vous allez sur ces paroisses, il s'est dit, ils n'ont même pas besoin de grandes choses. D'accord. Besoin d'une petite expérience, bien d'une personne qui connaît même, c'est-à-dire le minimum, voilà, de la chose. Et ça j'ai fait l'expérience, je suis allé sur ces paroisses-là, aller célébrer des cultes sur ces petites paroisses-là. J'ai remarqué que, franchement, les gens ont senti une grande joie. Le fait qu'ils voient, ou bien qu'ils ont remarqué qu'il y a quand même une personnalité, une figure qui est venue sur le paroisse, ça les a tellement touchés. Ils étaient tellement contents à la fin. Et ils ont dit, vous saluent, vous remercient. Et c'est du genre, franchement, on sent reconnaissance. Et c'est là j'ai compris que vraiment,
Dieu a besoin vraiment de nous pour qu'on aille vraiment aider ses paroisses. Dieu lui-même, en tant que Dieu, il se montre dans de petites choses. Effectivement. Voilà, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il a laissé son titre, il a laissé sa grandeur, il est venu habiter avec les hommes, voilà, sur la terre. Donc voilà, je me dis, voilà, le travail est là. Le travail est vraiment là. Donc moi, c'est pas, je disais tout à l'heure que je peux vous choquer. Voilà, c'est un peu... D'accord, maestro, merci beaucoup, on n'est pas choqué, on comprend mieux la leçon. Chers amis téléspectateurs, stop est fait pour la première partie de cette émission. Ne zappez surtout pas, on revient pour la deuxième partie. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Chers amis internautes, nous voilà dans la deuxième ligne droite de cette émission. Comme je le disais tantôt, nous sommes toujours avec notre invité de marque, le maître de chant, considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands saxophonistes de sa génération, le maestro Christ-Félix Agosso. On est toujours à vous. Allez, cette fois-ci, nous allons parler de votre actualité sur le plan professionnel. Et maître Christ-Félix Agosso, il est aussi encadreur, vous encadrez des chorales. Parlez-nous un peu de comment ça se passe. Bon, il faut dire, c'est la mission que j'ai reçue du Christ dans l'Église. Voilà, on m'a toujours dit que je serais encadreur des chorales. Je vais encadrer beaucoup de chorales. Et quand ça a commencé, et je me suis lancé. Parce que je sais que c'est déjà que c'est ma mission. Voilà, donc ça se passe très bien. Je pense on a des projets avec beaucoup de chorales. D'ici jusqu'au nord. L'année passée, j'ai été au nord. J'ai fait 6 mois. J'ai fait Tangueta, Nati Tengo, Bougou, Djougou, Porga. Voilà, donc c'est après ça que je suis revenu à Cotonou. Il y a des chorales avec lesquelles je travaille également à Cotonou ici, jusqu'à présent. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est une question vraiment de disponibilité de temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que toutes nos chorales pratiquement ont les mêmes jours de répétition. Je suis d'accord. Excusez-moi, donc on se bat. Dieu nous aide comme ça. Et dites-nous rapidement les difficultés à ce niveau. Les difficultés, bon, les difficultés, comme je vous l'ai dit, les heures de répétition. Les heures de répétition, parce qu'il faut prendre plusieurs chorales en charge. Et là, quand les heures de répétition coïncident, voilà, c'est pas la blague. Voilà, voilà les difficultés. Et aussi, bon, c'est vrai que vous connaissez les choristes. Bien sûr. Voilà, c'est pas facile. Les caprices, tout ça là, c'est pas facile. Mais je pense que le Saint-Esprit nous aide de par également sa parole. Voilà, on essaye quand même de glisser quelques paroles, d'aller avec la parole de Dieu. Voilà, ce qui nous permet quand même d'aplanir un peu le sentier, voilà, le terrain pour pouvoir évoluer. Et également avec la prière. Parfois, ceux qui sont là avant vous, il y a certains maîtres ou bien voilà, certaines autorités qui sont sur le terrain, qui pensent que vous êtes venus arracher leur poste. Effectivement. Voilà, et on commence à... Il y a cette guerre voilà, qui est déjà là. Voilà, il y a même des travaux qui se font parfois. Je vous... Mais comme c'est Dieu qui nous a missionnés, voilà, il combat pour nous et on essaye quand même de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour arracher, non, mais juste pour accompagner. D'accord. Maestro, allez, dites-nous, à part le Bénin, est-ce que vous avez enseigné des chorales? Si. C'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Et dans des villes comme Yamoussoukro, Abidjan, à Bengourou. Oui. Voilà, nous avons enseigné dans ces villes-là pour l'instant. Voilà, donc à part ça, voilà, nous avons actuellement des chorales à Lomé. À Lomé, voilà. Et il y en a qui sont en attente. Et qui sont en attente actuellement. Que nous allons démarrer par la grâce, si Dieu nous le permet, au début de l'année prochaine. D'accord. Et quelles sont les conditions pour solliciter le maître Christ-Félix Agosso pour encadrer une chorale? Bon, il n'y a pas de conditions particulières. Moi, je n'exige pas de conditions parce que je me dis que je travaille pour le Seigneur. Voilà, donc tout ce qu'on me donne, je prends. Mais je n'ai pas de conditions, je n'exige rien. Voilà. Mais seulement que, bon, parfois, il faut faire le programme.
faut que le temps me le permet. D'accord. Voilà. Sinon, il n'y a pas de condition. Je ne demande pas, je ne réclame pas d'argent. Voilà. Bon. Vous-même, vous savez que j'ai une famille. Effectivement. Voilà. Donc, je vous laisse de décider. Maestro, qui a bien dit. Allez, dites-nous, on vous voit également sur des prédications, vous prêchez aussi. Comment vous arrivez à combiner prédication, musique, adoration, le chant? Puisque je voulais dire, en fait, j'ai su que Dieu nous a envoyés, nous tous, à une mission. Celle de sauver des âmes. Celle de sauver des âmes. Des âmes, oui. D'accord. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Les disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Nous sommes appelés tous à aller sauver des hommes à cette mission-là. D'accord. Et nous ne pouvons pas y arriver si nous n'avons pas une lettre de mission. D'accord. Et dans cette lettre de mission, cette lettre de mission, ce n'est rien d'autre que la parole. La parole de Dieu. Oui. Je n'étais pas là, mais j'aurais appris que lorsque Dieu a missionné Papa Oshofa, il lui a dit que je t'envoie, toi Oshofa, je t'envoie pour évangéliser le monde. D'accord? Pour parler de moi, Jésus-Christ. Et pour que les gens sachent que c'est moi qui t'envoie, j'accompagnerai tes œuvres de miracles et de prodiges. D'accord? Donc, j'ai su que si nous allons vers les gens, d'accord, de qui voulons-nous parler aux gens? Dieu a dit à Moïse, tu iras vers mon peuple et tu leur diras que c'est moi. Je te donne mon nom. Voici mon nom. C'est pas ça? C'est bien ça. Bien sûr. Donc, si nous ne connaissons pas la parole, si nous n'avons pas une parole venant de la personne, on ne pourra pas aller sauver des âmes. On ne pourra pas, bien sûr. Voilà. Donc, c'est cette parole-là que Dieu nous a donnée. Et nous devons parler de lui dans tous nos déplacements. Dans tous nos déplacements, nous devons parler de lui. D'accord. Et nous avons reçu cette parole que nous exerçons à travers la louange, à travers la musique. Donc, je dis que parole et la musique, les deux sont forcément ensemble. On ne peut pas prendre l'œuf, comme on le dit, on ne peut pas prendre l'œuf et prendre seulement le jaune d'œuf et laisser le blanc. Lorsqu'on prend un œuf, on prend et le jaune et le blanc. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas laisser la parole et dire qu'on est en train de faire la musique. Nous prêchons à travers la musique. Voilà. D'accord. Oui. Comme l'a dit l'autre, les chantres sont pensés comme l'un des plus grands prédicateurs à travers la louange. Oui, à travers la louange. Allez, Massou, dites-nous un regard à l'endroit des musiciens de cette nouvelle génération. Est-ce qu'on peut parler d'une fierté? Ce que nous constatons avec les musiciens d'aujourd'hui, la nouvelle génération. Si, bon, quelque part, moi je peux dire, il y a une fierté quand même. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes talentueux, très talentueux. Ils travaillent très bien. D'accord. Vous savez, la musique aujourd'hui, elle a été toujours une science. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, la science, il faut aller à son école et pour pouvoir bien le faire. Aujourd'hui, les jeunes travaillent, ils travaillent beaucoup la musique aujourd'hui. Ils travaillent beaucoup la technique. Mais seulement ce qui manque, c'est le côté spirituel. Surtout pour les musiciens de notre église. Voilà, chez les évangéliques, je vois qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais chez nous, sur ce plan, mais chez nous, nous priorisons la musique et nous laissons le côté spirituel. Nous devons savoir que le spirituel est au-dessus de tout. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit. Et tous ceux qui doivent l'adorer doivent le faire en esprit et en vérité. Bien sûr. Voilà, donc on ne peut pas prioriser aujourd'hui la musique, ce que nous observons aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu déplorable. Voilà, sinon, ça va, la musique, c'est pas grave. Les jeunes travaillent beaucoup aujourd'hui. Mais ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que nous priorisons la musique et nous laissons vraiment l'aspect spirituel. Et parfois, ça devient de la compétition, ça devient du m'as-tu vu? Et on fait aujourd'hui des comparaisons. Si l'autre là est plus fort que l'autre, voilà, on fait des comparaisons. Et on crée des guerres. On crée des guerres. Voilà. Or que l'objectif, ce n'est pas ça. Nous, dans les temps passés, nous avons vu les bro. Olua, Ionia, Patami, ils connaissent rien en matière de technique musicale. Ils connaissent pas grand chose. J'allais dire, le papa Samantha, voilà, mais quand ils chantent,
il y a le Saint-Esprit, il y a la descend, vibration. oui, Jusqu'à aujourd'hui, quand on réécoute ces chansons-là, on sent vraiment la présence, on sent qu'il y avait des anges qui accompagnaient ces chansons-là dans ce temps-là. Mais ce que nous n'observons plus aujourd'hui, aujourd'hui on chante, on joue, mais il n'y a plus de vibration spirituelle. Super. Mais on joue très bien les accords, on joue très bien les notes, mais il n'y a plus de vibration spirituelle. Et c'est à cela je convie vraiment mes jeunes frères, musiciens, oui, vraiment de penser vraiment à l'aspect spirituel des choses. Ce n'est pas vraiment négligé comme ce que l'on voit aujourd'hui. Les gens se comportent d'une manière aujourd'hui. On se demande s'il n'y a pas la musique dans l'église, donc il n'y aura pas de jeûne, il n'y aura pas de chorale. Voilà, c'est dit quand tu les vois, quand ils viennent et quand il n'y a pas la musique, tu les vois, ou bien après la musique, le reste, ils s'en foutent. Voilà, ils ne sont pas là pour écouter la parole de Dieu, mais pour faire la musique et voilà, et disparaître. Donc, je leur dis de revenir vraiment à la source, vraiment, à l'esprit, vraiment. Et parce que sans l'esprit, nous ne pouvons vraiment pas imparter à travers notre musique, notre génération. D'accord. Voilà. Parlant de vibration, Maestro va essayer de nous faire vibrer sur le plateau de Célébrité Céleste. Chers amis téléspectateurs, on rappelle que le maître Chris Félix Agossou, il est artiste musicien aussi. Il y a le saxophone qui est son instrument magique, Maestro. Sur votre album, il y a des chansons classiques, des chansons intemporelles. En 2 minutes ou en 1 minute, vous allez essayer de nous faire rêver avec le saxophone. D'accord. On ira très vite. Voilà. Quelle vibration, Maestro. Cher ami internaute, le Maestro, de quoi il est capable? C'est juste une petite partie. On ne peut pas terminer cette émission sans pouvoir parler d'une icône. Chers amis téléspectateurs, amis internautes, fanatiques de Homo Céleste Voice, précisément de l'émission Célébrité Céleste. On reconnaît aujourd'hui que toute la nation béninoise est éplorée. L'église du christianisme céleste est éplorée. Nous avons perdu celui-là qui est surnommé le MC, le doyen des MC, considéré aujourd'hui comme l'icône du gospel béninois. Il a produit des chansons classiques, des chansons intemporelles. Il a baissé plusieurs générations de musiciens, d'artistes chanteurs, au nom desquels figure le maestro Chris Félix Agossou qui est avec nous. Maestro, parlez-nous de l'homme, pécheur d'Idonavi. Est-ce que je peux parler de ce grand monsieur? Oui. Pour moi, je dis que c'est une grâce d'être né à son époque. Super. Parce que ce serait peut-être un grand regret de ne pas le connaître et de ne pas le côtoyer. Super. Je rends grâce. En plus, j'ai le même nom que lui. Félix, ouais, bien sûr. Voilà, donc, Papa Félix, en fait, c'est un exemple. D'accord. C'est un exemple, un modèle. C'est quelqu'un qui a su garder ce que Dieu a mis en lui. Vous savez, c'est pas évident. Non. Il y en a d'autres qui commencent, mais qui n'achèvent pas. Il y en a d'autres qui commencent, mais au bon milieu. Ils virent, ils lâchent. Et puis, ou bien le Satan, le diable vient leur arracher ce qu'ils ont reçu. Mais j'ai remarqué que Papa Félix de l'Envie, il a gardé la fermeté dans la foi. Oui, la fermeté dans la foi. Ce que Dieu a mis en lui, il a gardé jusqu'au soir de sa vie. Franchement, chapeau. Franchement. Il est connu non seulement du milieu céleste, mais de pratiquement de toutes les églises. Papa pécheur
ces chansons sont chantées par pratiquement toutes les églises, que ça soit évangélique, tout cela. Mais il n'a jamais abandonné. Super. Il n'a jamais abandonné la foi. Dans ces derniers jours, il y a de cela 2 ans, je l'ai vu, il était encore sur les podiums à Jésus me voit lors du festival lundi de Pâques. D'accord. Il y a de cela 2 ans. Oui. Mais quand il s'est mis à chanter, vous allez voir le public debout, reprendre ses chansons. Je me dis, ce monsieur, franchement, c'est une icône. Oui, c'est une icône. Et il a su garder ce que Dieu aime. Je dis, je répète, il a gardé l'esprit du début jusqu'à la fin. Franchement, c'est pas donné à n'importe qui. Super. Il n'est pas un petit, il n'est pas vraiment n'importe qui. Donc moi, je demanderais à l'Église, oui. à nos autorités, oui. Aux autorités de l'Église, d'organiser vraiment cet hommage vraiment vibrant, digne du nom. Hommage mérité. Mérité pour ce monsieur. Parce qu'il n'est vraiment pas n'importe qui. Je dis, nous ne sommes pas spécialistes d'envoyer les gens au ciel. Oui. Mais quand nous voyons un peu son parcours, ses œuvres, on peut dire que celui-là, il mérite vraiment une place. Il y a de cela 2 ans, sur la paroisse de Jésus me voit, on a vu l'homme soulever un trophée. C'était quoi? Bon, c'était une initiative venant de Papa Gérard et des membres du comité d'organisation de la fête. Voilà, parce que c'était après ses 90 ans. 90 ans. Voilà, c'était le lendemain de ses 90 ans. D'accord. Comme il n'y avait pas eu de manifestation en tant que telle, Papa Gérard s'est dit, ce monsieur, vraiment, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut le faire quelque chose. Il a vu ça venir. Il a vu ça venir. Donc, voilà, et ça a été fait. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu aujourd'hui que cela a été fait. Et 2 ans après. Super. Il s'en est allé. Allez, maestro, qu'est-ce qu'on peut enseigner à la nouvelle génération sur la vie de l'artiste, la vie de l'homme? Oui. C'est d'abord la patience. D'accord. Et la foi. Garder la foi. Et enseigner aux jeunes de rester vraiment dans l'alliance du Dieu de Shofa, quoi qu'en soit ce qui adviendra. Puisqu'il est resté dedans. Puisqu'il est resté dedans. Malgré, je ne dirais pas, je ne connais vraiment pas ça, je ne suis pas resté avec lui, mais certainement à 90 ans, je ne sais pas le nombre d'années qu'il a eu à faire dans l'église, mais quelqu'un qui a 90 ans, d'abord son expérience de vie, tout ce qu'il a enduré, connaissant bien notre église, les difficultés qu'on peut avoir dans l'église. Quand je pense à tout ça là, je dis, et ce monsieur a quand même gardé la foi. Il est resté dans l'alliance ferme. Franchement, je dis, je demande à la nouvelle génération, c'est le ciel. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voyages sur Paris, l'Amérique ou quoi comme l'objectif, c'est le ciel. Et pour aller au ciel, il faut garder la foi, il faut garder la persévérance, il faut garder le courage et rester dans l'alliance de Jésus-Christ du matin jusqu'au soir du salut. C'est important. C'est important. D'accord, maestro. Là, mon célèbre voice, célébrité céleste, va essayer de lui rendre un hommage à travers le maestro. Ce serait avec le saxophone. Avec plaisir. Parce que l'homme, il a chanté des chansons classiques. À l'orée des fêtes, il y a une chanson qui caracole. Et ça part de l'homme. Est-ce qu'on peut sentir ça avec le saxophone? Je vais deviner. D'accord, maestro. On y va. Merci, maestro, pour l'hommage vivant. Voilà, et la chanson c'est Wenroué Zankpe. Wenroué Zankpe. Voilà le titre. Ouais. Qui est considéré comme un hymne. Ouais.
Lors des nouvelles années. Tout le monde chante ça. Oui, lors de la fête des moissons. Voilà. Des anniversaires même. Voilà, ça se chante. Tu passes dans les maisons, les haut-parleurs, ça se. Il est immortel. Merci, Maestro. Nous allons. Cette mélodie. Maestro, essaie de nous fredonner ça un peu, la chanson là. À part le saxophone, oui, représente là. Non, directement comme ça. On va voir ce que ça va donner. Maestro. Oui, nous présentons Bomi Toji Joho. Mindona no jayalo do kwero pomanyo mo mingbomi do pena uto. We no kwezan pe bomi Toji Joho. No mindona no jayalo no do kwero pomanyo mo mingbomi do pena uto. Yume okru no kagwalona. Do dagbe wan etan lo mewe sodo mwazan lo. Omi gbona mi do pena uto. We no kwezan pe bomi Toji Joho. Mi no na no jayalo do kwero pomanyo mo mingbomi ta. Maestro, Père son âme et gloire à son Dieu. Franchement, merci. C'est notre manière à nous de rendre un vibrant hommage à l'homme sur l'émission Célébrité Céleste. Merci, Maestro. Je t'en prie. Nous allons d'une manière ou d'une autre conclure. Mais un mot à l'endroit de cette maison. Un mot sur les voices. Franchement, que le Seigneur bénisse cette maison. Amen. Elle a commencé tout petit. Et aujourd'hui, elle grandit. D'accord. Ouais, parce que si je dis elle est grande, le directeur ne va pas accepter. Parce qu'ils ne sont pas encore au niveau qu'ils veulent. Voilà, d'accord? Mais qu'ils sachent que Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans la vie de cette maison. Amen. Et il le fera parce que elle est née pour la gloire de Dieu de Chauffard. Ouais. Dieu bénira cette maison. Amen. Elle deviendra grande. Amen. Pourquoi pas, dans les années à venir, avoir sa propre chaîne de télé et de radio. Amen. Et que Dieu bénisse vraiment cette maison. Vraiment, je suis fier. Pour chanter pour la maison, on va voir Maestro. Oscar, et tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Au nom de Jésus. Maestro, un petit chant, une petite inspiration pour la maison, on ne sait jamais, parce qu'on sait que tu interprètes gospel et ça vient rapidement. Je vais chanter une chanson de bénédiction, de prospérité. D'accord. D'accord. Pour la maison. Éternel El Beraka, écoute-nous en ce moment précis. Toi qui bénis Abraham, Jacob ainsi que Joseph, ô Dieu unique, Dieu éternel, montre ton amour à la maison. Voilà. Celestial Voice aujourd'hui. C'est la voice. À nous qui sommes tes élus, ô roi qui bénis sur la terre. Maestro. Amen. Maestro. Et que cette bénédiction pleuve sur cette maison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et qu'à partir de l'année 2026, que les portes du vrai bonheur s'ouvrent pour cette maison. Amen. Que nous ayons beaucoup de donateurs, des gens qui vont aider cette maison. Amen. Parce qu'elle est née pour la gloire de Amen. Dieu. On a senti le talent de l'interprète gospel que vous êtes. Allez, Maestro, un numéro pour vous contacter sur des scènes pour des prestations. Je suis au 01 97 01 97 17 17 30 30 62. 62. Voilà, ça fonctionne 24 sur 24. 24 sur 24. C'est également le WhatsApp, le numéro. WhatsApp. Pour avoir le Maestro sur scène. Pour la voir sur scène, n'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu. D'accord. Chers amis internautes, amis téléspectateurs, Stop FM pour le compte de ce numéro. C'était le Maestro Chris Félix Agosso, considéré comme l'un des plus grands saxophonistes de la sous-région. C'est un immense talent. Il nous a fait le plaisir d'être des nôtres. C'est monsieur Oscar le Planétaire, votre humble serviteur. C'était Célébrité Céleste. Retrouvez-nous très prochainement pour un autre numéro. Shalom chez vous.
Homo Voice, la voix de l'ECC.